j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le mercredi 23 février 2022. Donc on va voir un petit peu les messages et les énergies qui dominent pour vous et dans les jours à venir. Donc on va voir quels sont les petits messages. Donc c'est un tirage général et on va voir le message pour ce mercredi 23 février, ce qui domine déjà dans un premier temps pour vous. Quels sont les petits messages? Oups là. Allez, on y va. Quels sont les messages? Bon, là ici, on vous dit que vous étiez dans une problématique qui vous a apporté pas mal de peut-être de soucis, de tracas, peut-être d'angoisse ou quoi, des choses qui ont du mal ici à se décanter, peut-être par rapport à la famille, quelque chose que vous avez construit, ça peut être un bien, ça peut être une maison. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental que financier. Il y a une problématique ici qui vous a vraiment ennuyé, mais on vous dit qu'il y a le renouveau qui s'annonce pour vous. C'est comme si vous allez vers de nouveaux horizons pour certaines personnes. Donc pour moi, c'est comme si on fait table rase concernant ce qui s'est passé ou ce qui vous est arrivé, d'accord? Donc peut-être que vous êtes encore dans cette problématique, mais on vous annonce un nouveau départ qui doit arriver pour certaines personnes. Allez, quels sont les petits messages pour vous? Allez. On parle de tout ce qui est famille, tout ce que vous avez construit. Donc, ça peut être un bien, une maison ici que vous avez peut-être réalisé ou construit avec, voilà, X de temps auparavant. Donc, c'est peut-être ça aussi que vous, justement, que vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui comptent reconstruire leur vie de famille, hein, ici, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui a déjà des enfants et que vous avez des enfants et que là, on fait sa petite construction familiale. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place avec le temps et on retrouve un certain équilibre, une certaine harmonie. Peut-être que il y a eu certaines choses dans votre passé où vous avez peut-être été blessé, où vous avez été dans la souffrance. Et là, c'est comme si vous allez vraiment dans de nouvelles directions. Donc là, pour moi, j'ai certaines personnes qui font le deuil sur une situation comme un nouveau départ pour reconstruire quelque chose de nouveau. Après, ça peut être une autre construction, hein, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous quittez votre ancien travail ou tout simplement peut-être que vous êtes au chômage et que là, vous allez vous reconstruire vous-même au niveau pro. Hein. Peut-être vous mettre à votre compte ou trouver une nouvelle entreprise dans le temps. On voit qu'il y a quelque chose qui va bourgeonner pour vous et vous retrouvez un accord, une bonne entente ou une harmonie. D'accord ? Donc, on va voir ce qui domine encore comme énergie ici. Allez, quels sont les petits messages pour vous? Ce qui domine. Alors, vous, on vous dit quand même que vous êtes quand même quelqu'un qui est soit dans les affaires, on voit que vous êtes bien dans vos baskets, on voit que vous pouvez ici gérer votre toit ou ou peut-être gérer le sein de la famille ici. On vous annonce ici qu'il y a quand même une protection. Il y a quelque chose peut-être que vous espérez qui va se réaliser, d'accord? Et alors ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie que ça avance du point de vue au niveau aussi des finances, peut-être par rapport aussi à vos démarches. On vous dit vraiment que ici vous êtes bien ancré, d'accord? On est dans une bonne position pour certaines personnes. Allez, petit message ici. Vous avez bataillé hein, ici hein, pour réaliser jusqu'à où vous devez aller hein, pour certaines personnes. Hein.
Alors, ce qu'on vous annonce ici, on parle du consultant ou de la consultante. Il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre un terme. Donc, ça peut être une ancienne relation ou peut-être une situation, comme je vous ai dit, au niveau professionnel. On voit que vous, vous êtes quelqu'un qui ne lâchez pas l'affaire. Vous tenez vraiment bon. Peut-être que vous avez eu deux possibilités pour certaines personnes, mais en tout cas, on vous dit que vous vous accrochez. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous patientez, vous attendez quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, peut-être un nouveau départ. Vous avez envie de laisser les choses de derrière pour pouvoir mieux avancer. On vous dit que ça peut être une bonne entente aussi, peut-être par rapport d'ordre, tout ce qui touche les finances avec une personne. Peut-être que vous avez envie de rebâtir peut-être un foyer, hein, tout simplement, donc vous vous accrochez par rapport à la situation. On voit vraiment que vous allez de l'avant. Il pourrait avoir une bonne entente ou un bon accord au niveau des finances ici. Peut-être que vous avez demandé un prêt pour bâtir votre maison, mais en tout cas, c'est comme si on prend un nouvel élan, d'accord? Donc, en tout cas, vous êtes vraiment bien posé. Vous faites les choses avec sagesse ici, hein, pour certaines personnes. Allez, on va voir encore quels sont les petits messages pour vous pour ce mercredi 23 février. Il est possible aussi que ça soit au sein de votre foyer. Ça peut être un enfant qui peut aussi partir de la famille ici, hein, justement, pour tout simplement, pour prendre son envol. C'est quelqu'un qui peut s'accrocher au niveau de ses études ou au niveau de sa carrière, ce que cet enfant a vraiment envie de faire. C'est quelqu'un comment dire, en tout cas, il y a un nouveau départ pour cet enfant-là. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui commence à être dans la vie active et qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut quitter le nid justement pour faire ou construire sa vie plus personnelle, d'accord? Sans vous, sans les membres de sa famille. Quelqu'un qui va vraiment de l'avant. Il est possible que cette personne-là, justement, ça peut être pour au niveau professionnel, hein, qu'il trouve justement un contrat, une bonne entente qui lui fait justement une rentrée d'argent pour cette personne-là, d'accord, pour cet enfant. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui s'accroche et quelqu'un qui a besoin de prendre son envol. Et vous êtes là aussi pour aider cette personne-là. C'est quelqu'un aussi qui peut réfléchir par rapport à sa vie ici, qui est en pleine réflexion. On parle vraiment d'un enfant ici pour certaines personnes. C'est vraiment un enfant qui est en train de bourgeonner, de mûrir ici, avoir de nouveaux projets. Il y a vraiment un changement radical pour cet enfant. Et on voit vraiment que c'est au niveau du travail, que ça rapporte les fruits. Donc, il est possible que cet enfant trouve quelque chose au niveau professionnel et que par la suite, quitte le foyer, quitte le cocon familial. D'accord ? Après, il est possible que ça soit vous aussi, hein, tout simplement, que vous avez envie soit de bâtir votre entreprise ou soit tout simplement vous trouvez une nouvelle société et que au sein de cette entreprise, comme c'est tout beau, c'est tout nouveau ou quoi, petit à petit, on voit qu'il y a un bel accord. Ça peut être un CDI qu'on vous signe par la suite, que peut-être que vous faites juste une période d'essai pour le moment, mais en tout cas, ça apporte vraiment ses fruits. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel. Bon, attention quand même aussi autour de vous par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc, ça peut être vos familles, ça peut être les collègues. On voit vraiment qu'il y a quelque chose ici où il y a des personnes qui peuvent un petit peu vous envier. D'accord? Allez, hop, je fais ça, comme ça vous voyez mieux. On va voir maintenant les messages de manière générale, ce qui vient vers vous. Allez, quels sont les petits messages? Donc là, moi, j'ai quand même une séparation. Il y a quelqu'un qui met un terme sur une situation pour mieux renaître, hein, ici. Hein. Allez, quels sont les messages? Puis en plus, ça apporte de la douceur. Hein. Vous allez vous sentir bien tout léger. Allez.
Bon, là, ici, pour certaines personnes, on parle de rétablissement. Un rétablissement, il y a une guérison sur une situation. C'est une situation que vous allez fêter, d'accord? En tout cas, vous allez vraiment le célébrer. Il est possible aussi que ça peut être une réconciliation avec une personne. Ça peut être aussi une réconciliation ou quelque chose qui se remet un petit peu en place pour vous suite à un entretien ou un rendez-vous. Ça peut être au niveau pro, et peut-être qu'il y a une proposition pour vous. Il y a quelque chose que vous allez fêter et qui se guérit pour vous, d'accord? En tout cas, ça va vous emmener vraiment ce bien-être fou, hein, pour certains. Allez, quels sont les petits messages pour vous? Oups là. Allez, on y va. Petit message. Alors, pour moi, ici, on me parle d'une évolution, d'accord? Il y a quelque chose qui va évoluer, une situation qui s'améliore par rapport à une opportunité qui s'ouvre à vous. On me parle de séparation pour le consultant ou la consultante ou tout simplement un homme que vous connaissez autour de vous. Ça peut être vous aussi, messieurs. Peut-être que vous devez mettre un terme à une situation. Bon, comme c'est un tirage général, ça peut être vous aussi, mesdames. On met un terme sur une situation et on voit que c'est le deuil sur cette situation, d'accord? Il y a les choses vraiment qui prennent, il y a la fin sur une situation ici. Alors ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, il y a quelque chose, mais en tout cas, il y a une opportunité pour que vous puissiez mieux renaître ici, d'accord? C'est vraiment une porte qui s'ouvre à vous, pour vous, ou tout simplement pour une personne que vous connaissez suite à une séparation qui est en train d'évoluer ici. Allez, on y va et on va voir. Par rapport à cette opportunité, il y a vraiment un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est suite à des conversations, une réunion qui a pris du temps. D'accord? Donc la rupture, c'est quand même quelque chose qui traîne. Il y a bien la rupture ici à partir de ce mercredi 23 et dans les jours à venir, voire les mois, parce que voilà, vous vous adaptez, hein, c'est un tirage qui peut durer aussi dans le temps. On n'a pas tous la même problématique ici, mais en tout cas, pour cette personne-là qui est en train de couper une situation, c'est quelqu'un où il y aura des choses, ça va être pour le consultant ou la consultante, il y aura des choses qui vont être reconnues. Il y a quand même la réussite. D'accord? Mais cette réussite, c'est vraiment suite à des discussions, à des grands échanges qui s'ouvrent à vous. Et justement, on vous dit que ça vous emmène à un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui a vraiment traîné. Ça prend du temps. Surtout cette rupture, elle prend du temps. D'accord? Mais bon, c'est comme si, en fait, compte ce temps, et ben voilà, il fallait peut-être que les choses traînent, parce qu'on vous dit que ça vous emmène quelque chose de bon. D'accord? Ouais, vous allez casser une situation ici qui était problématique, qui était très tendue avec soit une personne ou soit tout simplement c'est votre situation qui était problématique, d'accord? Et on vous dit vraiment que ça va vous emmener un nouveau départ. Mais c'est vraiment par rapport à des discussions qui s'ouvrent en fait, hein, ici. Hein. Donc c'est comme si on se concertait sur cette situation. On vous dit de ne pas baisser les bras, montrez-vous ferme, hein, d'accord, par rapport à ça. Parce qu'en vous montrant ferme, surtout en restant sur vos décisions, d'accord, même si c'est vous qui devez parler ou discuter, mettre les points sur les i, ici les barres sur les t, on vous dit de rester bien ferme pour que vous puissiez avancer, d'accord? Et surtout vous éloigner de cette situation parce qu'il y a vraiment un nouveau départ ici. Et puis en plus, ça vous emmène quoi? Ça vous emmène quelque chose de nouveau pour le printemps. Donc il y a vraiment quelque chose qui a pris du temps. Mais là, j'ai la fin qui a pris beaucoup de temps pour la période du printemps. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour le printemps. Donc il y a des personnes là, en restant fermes, en restant sur vos positions, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour vous. Ouais, ce sont des personnes qui étaient là en train de vous bloquer sur une situation. On voit que c'est quand même difficile avec ces personnes-là.
c'est des personnes, on vous dit, c'est comme si on va trouver des nouveaux infos ou des nouveaux renseignements sur votre situation par rapport à des personnes ou par rapport à cette situation qui vous a bloqué. Parce que c'est une situation qui est vraiment scellée là et qu'il faut déceler. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, suite à une discussion, il y a un nouveau départ. Restez ferme par rapport à ça et sur vos positions. D'accord? Parce que ça peut être coriace, cela. Mais en tout cas, restez vraiment sur vos positions parce qu'il y a une renaissance sur ça. Ouais, il y a peut-être quelqu'un ici qui est en désaccord avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous met des pics là derrière le dos. Quelqu'un qui est méchant ici. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Donc, on est peut-être en désaccord avec cette personne-là. Mais moi, j'ai un nouveau départ, hein, nouveau départ sur votre projet. Donc, quoi qu'il en soit, ce que vous mettez en place, donc restez comme vous êtes. Et on vous dit qu'il y a des choses qui changent, d'accord? Donc, c'est par rapport à une personne, pour certains, quelqu'un qui est pas cool du tout, hein, et qui vous bloque hein, sur la situation. Allez. On va voir un petit peu ce qu'on vous annonce. Quels sont les petits messages qu'on vous annonce pour vous? Allez, quels sont les petits messages? Ouais, il y a quelque chose qui est scellé, hein. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a des choses... peut-être que vous avez envie vraiment que ça avance et que ça bouge et on voit qu'il y aura la clarification quand même des choses là qui arrivent, d'accord? Donc on voit que c'est quand même bloqué pour le moment, ça a du mal, on a du mal à mettre la clé dans la serrure ici, mais on vous dit que vous allez trouver de toute façon cet éclaircissement, il y a cette lumière qui arrive, d'accord? Ça peut être par rapport en accord avec un enfant ici. Peut-être qu'on vous bloque, peut-être que ça peut être le père ou ça peut être la mère, enfin voilà, peu importe. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en rapport avec les enfants, quelqu'un qui ne vous, en tout cas qui ne vous satisfait pas, en tout cas parce qu'il vous bloque. Mais là, on vous dit que même si cette personne, elle vous bloque et qu'elle est toxique, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui change, d'accord? Donc, il est possible que vous pouvez avoir, pour certaines personnes, 2 enfants, dont un ado et un autre un peu plus petit, ici. Qu'importe le sexe ici. Mais en tout cas, par rapport à quelque chose qui doit arriver, on vous dit que... voilà, il y a quelque chose qui peut se transformer. Mais c'est une personne qui vous bloque, d'accord? Ici, on vous dit que c'est une personne qui vous bloque et cette personne-là, c'est quand même quelqu'un qui est assez étouffant, d'accord? En tout cas, par rapport aux enfants, on voit qu'il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre, ici, hein. Ouais, vous êtes quand même contrarié, hein. Vous êtes contrarié, on vous bloque un petit peu sur les enfants ou peut-être qu'on vous bloque tout simplement sur quelque chose de nouveau que vous avez aussi envie de mettre en place. Pas forcément que ça soit familial, mais ça peut être par rapport à un désaccord avec une personne et que vous, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que vous avez envie, comment dire, de signer ou peut-être vous mettre en entente avec une personne, mais c'est quelqu'un qui vous coince, d'accord? C'est ce qu'on vous confirme, elle vous bloque dans les papiers. Donc après, qu'importe le domaine, ça peut être aussi dans le domaine professionnel pour certaines personnes. Il y a peut-être au niveau professionnel, suite à un contrat, il y a quelque chose peut-être qui peut vous stresser, vous angoisser. Peut-être aussi par rapport à une signature que vous avez faite, il y a eu peut-être un abus. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez signé et que vous ne vous attendez pas à ça pour la suite parce qu'on voit qu'on est peut-être un petit peu fatigué. Alors peut-être qu'on a signé pour, je sais pas moi, mettons pour un boulot ici et que en fait ben les choses que vous devez faire, ben voilà, il y avait ça et puis tout d'un coup on vous en demande beaucoup trop et du coup ben ça peut vous épuiser, ça peut vous ronger et du coup ça peut être le contrat qui vous ronge, en tout cas par rapport à ce que vous avez signé, d'accord? C'est comme si on vous bloque un peu, d'accord? Donc on n'est pas là pour s'épuiser, mais votre patron ou la personne qui vous a engagé, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été
vraiment honnête avec vous, d'accord? Donc, on voit vraiment que ça peut vous ennuyer et vous embarrasser sur la situation, ok? Donc, pour certaines personnes, ça peut être par rapport au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet que au final, bah, du coup, bah, c'était pas ce que vous attendez vraiment ici. Donc, c'est quelqu'un qui vous bloque quand même. Donc, attention, d'accord? Attention ce que vous signez, lisez bien ici. Hein. Alors peut-être que ça peut vous satisfaire dès le départ, mais regardez un petit peu, voilà, demandez peut-être conseil avant, enfin voilà, même, admettons, même si vous êtes en CDD, c'est très bien, peut-être que vous êtes en période d'essai, essayez de voir parce que j'ai l'impression que voilà, que si vous signez pour quelque chose de long terme, ça peut être épuisant pour vous. Ouais. Et puis en plus, on vous dit que les choses, en plus dans la société, on peut vous contrarier aussi. Donc peut-être certaines personnes ou des collègues ou des personnes autour, peut-être que ce sont des personnes qui en profitent aussi, hein, qui vous laissent aussi le boulot, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, faites attention par rapport à vos démarches là-dedans, d'accord? Donc, qu'importe la situation, mais par rapport si c'est un projet, regardez bien, ou faites un essai, enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas, voilà, regardez bien si par la suite, ça sera pas quelque chose de soit d'épuisant ou soit de malhonnête pour vous par la suite, ok? En tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est ça, pour certaines personnes, vous allez même pas signer, vous allez carrément chercher autre chose, d'accord? Si c'est au niveau professionnel, parce qu'on voit que de toute façon, on s'en va d'une situation qui peut vous blesser ou qui peut être désagréable pour vous, d'accord? Donc, il y a un changement de direction parce qu'on n'est pas bien là où on est, d'accord? Donc là, c'est ce que j'ai pour vous. Allez, on va voir au niveau sentimental quels sont les petits messages. Hop là. Allez, au niveau sentimental, on va prendre lui. Allez, quels sont les petits messages au niveau sentimental? De quoi va-t-on vous parler? Alors, soit vous allez découvrir quelque chose qui est faux, ou soit tout simplement, il y a quelqu'un qui se livre un petit peu à vous, d'accord? Quelqu'un, peut-être quelqu'un qui ne parlait pas trop, ou qui ne dévoilait pas trop les choses. Ben, on voit qu'il y a un éclaircissement sur ça, d'accord? Allez. Alors, ici, on vous annonce Alors, c'est soit vous faites une nouvelle rencontre pour certaines personnes, ou soit tout simplement vous connaissez déjà quelqu'un et avec cette personne-là, ben, on est ravi de la voir. Parce qu'on a quand même soit une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, donc ça fait vraiment un nouveau départ pour certaines personnes avec qui vous allez voir, peut-être vous allez la rencontrer lors d'une fête, cette personne-là, ou peut-être lors d'une célébration. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une soirée, ou entre amis, ou entre familles, voilà, peu importe. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, ça peut être une personne avec qui vous profitez des bons instants, des bons moments, vous êtes content de la retrouver, surtout quand cette personne, ben voilà, elle vous invite et on voit que ça vous fait un bien-être fou quand même. Il est possible qu'avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui peut vous demander de se déplacer avec vous. Alors, si vous êtes en couple, c'est une personne qui peut vous demander de faire un voyage, d'accord, pour la période de l'automne. D'accord? Donc, on voit que c'est quelqu'un, voilà, peut-être qui prend son temps et qui apprend qui est en train d'apprendre à vous connaître, mais qui peut organiser un petit voyage pendant la période de la rentrée, septembre, voilà, par là. D'accord?
Maintenant, il est possible aussi que c'est une nouvelle rencontre que vous pouvez faire peut-être suite à un déplacement. Peut-être vous devez vous déplacer pour faire soit la fête ou peut-être soit vous rendre à un mariage ou un baptême ou un anniversaire, rendre visite, voilà, soit de la famille ou des amis. C'est comme si on était invité. Et ça peut être aussi pour l'automne. Donc, soit vous faites une rencontre à l'automne, enfin voilà, et on voit que, en tout cas, c'est un nouveau départ pour certaines personnes, d'accord? Alors, si c'est un déplacement, on dit que ce déplacement-là, il va être retardé, d'accord? Donc, si c'est votre compagnon ou votre compagne qui programme un rendez-vous pour, justement, pour faire un petit voyage à deux, on vous dit que c'est quand même un petit peu repoussé. Donc, soit il y a un frein, il y a un blocage par rapport à ça, ici. Mais bon, on va essayer de trouver quand même des solutions pour cette difficulté, pour ça, d'accord? Donc, on vous dit vraiment que peut-être que vous ne pourrez pas à la rentrée, mais ça va être juste reporté, d'accord? Donc, voilà. Après, peut-être que cette personne, ou peut-être que, manque de peau, il y a un petit souci financier qu'il faut régler. Peut-être il y a une dette qui est arrivée et que du coup, il faut la régler avant de partir. Donc, ça peut être ça aussi. Ok. Après, quoi qu'il en soit, peut-être aussi que si vous devez vous déplacer peut-être pour un mariage ou un baptême, c'est vice-versa, c'est pareil. C'est quelque chose qui sera juste reporté, d'accord? Parce qu'il y a une petite complication. Donc, vous allez faire une rencontre pour la période, normalement, de l'automne suite à une invitation. Mais voilà, il est possible que dans cette invitation-là, elle va être peut-être décalée, peut-être de 2 jours ou voire peut-être plus, d'accord? Donc, il y a quand même la fin sur le déplacement. Après, peut-être que c'est vous qui ne pouvez pas trop vous déplacer aussi et que vous allez remettre les choses à plus tard ou que vous allez revoir peut-être ces personnes à plus tard. Mais quoi qu'il en soit, peut-être aussi que ces personnes-là vont peut-être reprogrammer une petite fête si vous ne pouvez pas venir, d'accord? Donc, ça peut être ça aussi. Donc, essayez de vous adapter. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une petite rencontre ou une personne voilà, qui veut se déplacer avec vous. Allez, on va voir. Ouais, donc il y a vraiment un rétablissement sur la fin, d'accord? Donc même si les choses prennent fin, ici, on voit que on remet, voilà, on remet de l'ordre sur la situation, d'accord? Alors, pourquoi ces difficultés? Ouais, bon, disons que c'est des personnes, c'est soit on a des problèmes des finances, ou il y a un petit souci qui va arriver. Après, c'est pas un souci grave, hein, parce que c'est vraiment juste un contretemps. Donc, qui est compliqué, qu'il faut régler avant, mais on voit qu'on réorganise ça. D'accord? Donc, soit on réorganise ce déplacement-là, ou soit tout simplement les personnes qui vous invitent, qui sont peut-être, je sais pas moi, peut-être un petit peu loin, ou peut-être qu'il y a du trajet ou de la route à faire, ils vont reporter et réorganiser la petite fête. Ok? Allez. Bon, là, pour le coup, hein, bon, après, ça peut arriver là, hein, pour certaines personnes, hein, pas forcément que ça soit la rentrée, mais pour certaines personnes, il y a une petite fête pour la rentrée. Hein. Il y a quelque chose qu'on prépare. Si vous êtes à deux, ben, vous préparez quelque chose avec votre partenaire pour voyager, ou tout simplement, voilà, en automne, vous faites la rencontre de quelqu'un. Ensuite, on va voir maintenant, allez, hop, on va refaire un petit message au niveau sentimental, juste ce qu'on vous annonce au niveau sentimental. Peut-être que le premier ne vous a pas parlé, mais le deuxième, peut-être que oui. Quels sont les petits messages? Allez. Et à la fin d'une situation, hein. Pour moi, j'ai soit une personne que vous connaissez qui doit se séparer, ou soit quelqu'un qui est déjà séparé. Ici, ou une personne qui a besoin de faire le deuil sur une situation. Après, ça peut être quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est dans le chagrin aussi, dans la douleur, et quelqu'un qui a besoin peut-être de faire aussi un travail sur elle-même, quelqu'un qui a besoin peut-être aussi de faire le deuil aussi, hein, qui n'a pas fini son deuil, mais en tout cas
c'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, d'accord? Qui veut laisser vraiment le passé derrière. Mais en tout cas, c'est soit cette personne est séparée, ou soit qu'il y a quelque chose qui l'a blessé et que, voilà, on tourne le dos sur ça. Enfin, voilà. Allez, quels sont les petits messages? Bon. Bon, j'ai encore cette histoire de quelque chose vraiment que vous devez mettre, que vous devez arrêter, que vous devez cesser, d'accord? Soit cesser de penser, cesser, enfin, de penser en fait quelque chose qui vous met quand même un petit peu en souffrance ou en peine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine en fait et comment dire, c'est comme si on n'est pas dans des bonnes énergies en ce moment et qu'on n'est pas bien et qu'on est en train de se ronger, d'accord? On est comme un petit peu en stress ou angoissé et pourtant vous êtes quelqu'un qui est fort, vous êtes quelqu'un de très déterminé ici, vous gardez votre courage, mais vous n'êtes pas bien en ce moment. Il y a certaines personnes qui ne sont pas bien. Et ici, il y a quelque chose qui est lourd et qui est pesant et qui est difficile. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous essayez peut-être de trouver des solutions, de mettre le point sur certaines situations au niveau de votre cœur. Ici, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de ne pas rester tout seul chez vous ou le fait de vous isoler ou de vous enfermer. On vous dit, prenez votre courage à deux mains et allez voir du monde. Allez voir un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui pourraient vous protéger. Et puis en plus, ça vous permettrait d'aller voir les personnes de l'extérieur, ça vous permettrait de ne pas rester dans votre problématique parce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. C'est comme si vous cherchez des réponses sur une situation qui vous ronge et que vous n'avez pas les réponses. Et à force, ça vous pèse, ça vous pèse. Et pourtant, vous êtes là, vous essayez d'être fort, mais voilà. Donc ne vous laissez pas abattre, avancez, allez voir du monde, sortez. D'accord? Et faites le deuil sur ce qui vous ronge. Parce que c'est comme si vous n'avez pas les réponses. Ouais. Vous cherchez quelque chose ici et on vous dit vraiment de prendre le large en fait sur une situation qui vous ronge, d'accord, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est lourd. Vous essayez de garder vraiment votre force, mais c'est là, c'est à l'intérieur, donc vous n'êtes pas bien, d'accord. Peut-être que c'est un abus, hein, peut-être qu'on a abusé de vous, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien. Ça peut être aussi au niveau de la famille aussi, que peut-être que vous cherchez des solutions, peut-être qu'on fait des recherches, peut-être qu'on essaye de trouver des informations ici. Ça vous pèse, c'est lourd. Donc, vous avez du monde qui peuvent être là, à l'extérieur, et qui peuvent vous soutenir. Donc, voilà, ça peut être les amis, ça peut être la famille. On vous dit de sortir, de bouger. Ça va avancer, ça va changer, d'accord? Ça va avancer, ça va changer pour vous. Mais il ne faut pas que vous vous laissez abattre. Ouais. Cette souffrance-là, il y aura vraiment la fin, d'accord? Donc là, on voit que tout ce qui est difficulté, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, c'est la fin, d'accord? Il y aura une rupture. Et en fait, comme ça va faire un changement radical, en fait, pour certaines personnes, ok? Puis en plus, vous êtes là, vous cogitez, hein, c'est dans vos pensées, hein? Ouais, il y a quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi sur le plan familial, hein. Quelque chose, une problématique familiale qui vous ronge là, que vous essayez d'avancer.
et qu'on vous dit bon, bah, de ne pas baisser les bras. Il y a des personnes de l'extérieur qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous appuyer ou qui vous emmènent leur aide aussi protectrice. Hein. En plus, vous pouvez avoir aussi la protection hein, ici, hein, que ce soit de vos guides ici ou quelqu'un qui vous protège de là-haut aussi. Mais on vous dit aussi que vous avez aussi de la protection ici, peut-être par rapport à des personnes qui sont calées là-dedans sur votre situation. D'accord? Donc, ça peut être des conseillers ou autres. Hein. Ici, vous avez besoin de vous reconstruire ici. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous ronge par rapport à un abus. Il y aura des éclaircissements, mais franchement, il y a des choses qui ne sont pas agréables du tout à entendre ou à savoir. En tout cas, pour moi, il y a une fin. D'accord? Il y a une fin pour certaines personnes. Ouais, c'est par rapport vraiment à une crise hein, ici. Hein. C'est par rapport à un conflit que vous devez régler. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a berné ici. En tout cas, il y a une crise sur une situation sentimentale qu'on doit remettre de l'ordre. En tout cas, vous, ne baissez pas les bras. Ouais, ça vous touche en plus émotionnellement hein, ici. Hein, puis vous cogitez la nuit aussi. Hein. Ça joue, ça travaille la nuit hein, là-dedans. Ouais. Bon, on vous dit de rester fort parce que bon, cette situation-là, on voit que c'est une situation qui doit être résolue. D'accord? Il y a encore des choses à éclaircir là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, soyez fort. Et en plus, on voit que vous êtes fort, mais ça vous stresse hein, aussi. Hein. Donc, vous pouvez être fort. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont se réaliser pour vous. Hein. C'est vraiment pour le consultant ou la consultante. D'accord? Ça peut être aussi pour quelqu'un qui gère la famille aussi. D'accord? Ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la protection, qui a envie de protéger sa vie. Ouais. Après, vous pouvez aussi un petit peu vous retrouver un peu seul ou isolé. Peut-être que vous avez aussi des choses au niveau administratif à régler. Ça peut être juridique aussi, ou quelqu'un qui vous berne. Enfin voilà, ça peut être pas mal de choses en tout cas. D'accord? Donc c'est vraiment une situation qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous ronge, qu'on essaye de trouver des réponses, mais on n'a pas les réponses, c'est trop lourd, c'est pénible, mais à un moment donné, on vous dit de garder la force et ne restez pas trop dans cette problématique-là. La situation va s'éclaircir parce qu'il y aura ce changement, il y aura cette fin à un moment donné, mais vous sortez, allez voir du monde pour pas rester là-dedans dans cette situation chaotique pour le moment. Ok? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.